Salut, nous c'est Alban et Nathalie du projet Wanderscope. Nous parcourons les routes d'Eurasie à la recherche des plus beaux spots de nature. Dans notre van aménagée, on a embarqué tout un tas de matériel sportif et d'outils d'observation. On t'emmène avec nous explorer le sauvage, des cimes des montagnes au fond des océans, de l'infiniment petit à l'infiniment grand. En continuant notre voyage en Turquie, nous passons par deux sites très connus, la Cappadoce et Pamukkale. Des éruptions volcaniques sur des dizaines de millions d'années ont forgé les couches de roches de la Cappadoce. Les plus friables ont été sculptées par l'érosion pour créer ces fabuleux canyons et cheminées de fées. À Pamukkale, qui signifie château de coton, des eaux chaudes calcaires déversées pendant des siècles sur les flancs de la colline ont modelé ces piscines naturelles d'un blanc éclatant. Et puis à peine entrés en Iran, nous sommes tombés sur un lieu quasi inconnu et pourtant superbe, un désert de montagnes colorées. Là encore, ces teintes sont le résultat de réactions entre minéraux qui se sont étalées sur des millions d'années. Devant les formes et les couleurs incroyables de ces structures, on se croirait parfois carrément sur une planète de Star Wars. Peut-on seulement imaginer l'évolution de ces paysages ? On a l'impression qu'ils sont complètement figés. Pourtant, la roche entre en mouvement sur des échelles de temps qui nous dépassent. Sur cette échelle de temps, nos propres mouvements sont si furtifs qu'ils pourraient ne pas se remarquer. La Terre est âgée de 4,6 milliards d'années. Ramenons ça à 46 ans. Nous sommes là depuis 4 heures. Notre révolution industrielle a commencé il y a 1 minute. Dans cet intervalle, nous avons notamment détruit plus de la moitié des forêts du globe. Notre place dans cette échelle de temps n'est qu'une goutte d'eau qui pourtant chamboule tout l'océan. Mais contrairement à l'eau qui ruisselle par gravité pour donner ses formes à la Cappadoce ou à Pamukkale, nous pouvons changer de direction. Alors, puisqu'on peut choisir, qu'allons-nous maintenant inscrire sur cette échelle des temps ?